Salut, c'est David de Gamecoder, bienvenue dans la suite de cette aventure. Je vous rappelle que je suis en train de coder les bases du gameplay de Nuclear Throne, donc ce jeu indépendant qui a marqué les esprits, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et qui est très péchu et qui finalement propose un gameplay qui techniquement est assez simple à développer à condition de savoir programmer. Je vous rappelle qu'on a commencé par la génération procédurale, je vous montre ça ici de la map avec un drunkard walk, l'algorithme donc qui consiste tout simplement à créer des walkers qui vont se déployer dans une grille et creuser des trous et que chaque walker est capable en fonction d'une statistique de soit se détruire, soit de créer un nouveau walker à l'emplacement auquel il se trouve. Les walkers vont ensuite se diriger dans toutes les directions comme des personnes complètement pétées, complètement bourrées et creuser ainsi des trous. Dans la deuxième partie de ce développement, on a on a réussi à créer une représentation graphique de cette map. Donc là, par exemple, vous voyez la map telle qu'elle a été générée et hop, vous avez ici une représentation graphique de cette map. Et c'est dans cette représentation graphique que je souhaite me déplacer. Donc on a, vous voyez qu'on retrouve ici, si je, vous voyez ici le pattern ici de mur, on a le même ici, voilà, en grand. Donc on va pouvoir se déplacer à l'intérieur et c'est le travail que j'ai réalisé ce matin. Donc regardez, maintenant on a un personnage qui est capable de se déplacer dans la map et de collisionner avec les murs et donc de pouvoir passer derrière les murs, par-dessus, entre les murs, etc. Donc on a les bases déjà assez avancées de ce que va être le gameplay et on a surtout ce système de caméra qui est très simple, c'est 2 lignes de code. Je vais expliquer ça dans quelques secondes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Il y a le système de caméra, le sprite bien sûr qui est capable de se déplacer. Regardez, si j'appuie sur M, j'ai la minimap et on voit le personnage où est-ce qu'il se trouve. Donc par exemple, je vais me déplacer, je vais me mettre au-dessus de cette structure. Hop, on voit. Et je peux même me déplacer en mode minimap. Et en réalité, je me déplace également dans la réalité. Voilà. Que vous dire de plus? Donc, ça fonctionne bien. On va pouvoir rajouter les tirs et les ennemis et on aura les bases de ce que vous allez pouvoir apprendre à programmer avec moi pendant le code camp qui se déroulera du 25 au 29 novembre où je vais vraiment vous dérouler toutes les étapes et vous allez coder avec moi chaque jour des tâches à réaliser pendant 5 jours. Le code source que je vous partage, les éléments graphiques, la musique, les animations. Vous aurez accès à tout, vous apprendrez à créer cette génération procédurale pour créer ces niveaux-là. Donc oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut, moi j'aime bien rajouter des gizmos. Des gizmos, en fait, c'est des éléments graphiques. Donc vous voyez, par exemple, là, j'ai le centre d'affichage de mon sprite, représenté par cette ligne, par ces 2 lignes, et la collide box qui est en rouge pâle, en rose pâle, qui vous permet de voir sur quelle zone je teste les collisions, ce qui permet d'avoir cet effet où le personnage passe légèrement par-dessus le bas des murs et donne cette impression de fosse 3D qui est très simple à réaliser, tout simplement en réduisant la collide box verticalement. Alors collide box, c'est un bien grand mot puisque je n'utilise pas de moteur. J'ai développé mon propre moteur de collision. C'est quelques lignes de code. Quand on sait programmer, c'est extrêmement simple de mettre en place ce genre de choses. Euh, donc j'en profite pour vous expliquer le système de caméra. Alors le système de caméra est assez simple, c'est-à-dire que moi je considère que le personnage doit être au centre de l'écran. Si le personnage n'est pas au centre de l'écran, donc moi j'ai tout simplement ici 2 valeurs qui s'appellent scroll X et scroll Y, qui sont en fait des offsets qui permettent de déplacer l'affichage. C'est-à-dire que moi mon affichage il est en fait beaucoup plus grand, hein, il dépasse largement la taille de l'écran. Et je déplace ici le scroll X, scroll Y de manière à pouvoir déplacer la caméra vers là ou vers là. Et tout le reste, toutes les coordonnées que j'utilise sont des coordonnées normales. Je ne me soucie de rien puisque je considère que tout simplement mon personnage il est affiché quelque part dans la map et que c'est simplement l'offset qui se déplace pour pouvoir le centrer. Ce que je fais, c'est que je calcule la différence entre la position de personnage. Donc, par exemple, le personnage s'il est ici, au moment où il apparaît, je calcule la différence entre le personnage et
le centre vertical et le centre horizontal. Si je trouve une différence, je calcule cette différence, admettons que ce soit 40 pixels, et ici, je ne sais pas, 50 pixels. Je divise ça en 20 étapes, et ça me donne la valeur de la vitesse de scroll. Donc par exemple, 40 divisé par 20, je vais me déplacer de 40 divisé par 20 vers le centre. Et ce qui va se passer, c'est que vu qu'à chaque fois l'écart va se réduire, la deuxième fois ça sera 38 par exemple divisé par 20, la troisième fois ça sera 36 divisé par 20, etc. Donc on aura à chaque fois une vitesse. Donc le résultat, il va, en fait, si je devais en faire une courbe, il descend comme ça. Donc, ce qui fait que ça va donner cet effet de vitesse, on peut appeler ça, c'est l'équivalent d'un twin. Je vous avais fait un atelier là-dessus. Cet effet de vitesse qui va faire que le personnage va venir se centrer au milieu de l'écran avec une vitesse progressive et avec un espèce de ralentissement assez cool. Alors je vous le remonte si vous voulez. Ça le fait quand... alors ça je vais l'iconiser sinon ça va vous faire bizarre. Ça le fait par exemple si j'appuie sur R, je régénère une map. Et du coup, ben, comme le personnage il est positionné n'importe où dans la map, va avoir la caméra qui va essayer de se replacer sur lui. Et on voit très bien du coup l'effet. Je vous le refais avec le ralentissement. Donc c'est assez bluffant comme effet. Et c'est vraiment quelques lignes de code. Je vous montre ces lignes. C'est uniquement ces lignes-là. Donc vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de code. Et encore, je compte les end qui ne sont pas des lignes de code. Donc en réalité, c'est 6 lignes de code. Tout simplement pour gérer ce système de caméra. Et après, à partir de là, on n'a absolument plus rien à gérer. Tout est géré automatiquement. Ce que j'ai mis en place également, c'est des animations. Donc vous rappelez, je vous avais montré ce que ça donnait visuellement. Les animations ici, je les ai créées avec Pixel Edit, enfin je les ai ripées des graphismes originaux de Nuclear Throne, et on a donc le idle par exemple, vous le voyez en bas à droite de l'écran, je peux vous le mettre en plus grand. Vous avez le idle, vous avez le walk. On aura pareil pour le bandit. Donc tout simplement, c'est juste une table qui me permet de gérer ces animations. Vous l'avez ici. Je dis simplement que walk, c'est l'image 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets ça dans une table, donc je me suis une petite fonction pour faire ça proprement. Je mets ça dans une table et ensuite je passe tout simplement de l'une à l'autre. Encore une fois, quand on sait programmer, c'est assez simple. Et donc du coup, j'active tout simplement l'animation de marche quand il se déplace. Ah, je vais vous enlever les gizmos là parce que c'est vraiment... Maintenant, on voit plus rien. Si j'appuie sur la bonne touche, ça serait mieux. Voilà, sans les gizmos. Donc vous voyez là, il est en idle. Et quand je marche, tout simplement. Et après, j'ai juste un flip horizontal s'il se déplace horizontalement. Voilà où j'en suis. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, on a vraiment quelque chose de sympa. Maintenant, donc là, juste, je vous fais remarquer que là, pour l'instant, il se déplace. Il se tourne vers la gauche quand je vais vers la gauche, il tourne vers la droite quand je vais vers la droite. Mais dans la réalité, ça sera le pointeur souris qui va suivre. C'est-à-dire qu'il pourra marcher à reculons. Si jamais je vais par exemple vers la droite alors que le pointeur souris est à gauche, qui est la cible de tir, il sera tourné vers le pointeur souris. Et donc il marchera à reculons, et ce qui donnera cette impression là quand on va tirer, tac tac tac, de tirer autour de lui. Donc ça c'est la prochaine étape, c'est ce que je vais réaliser demain, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc vous pouvez me suivre bien sûr sur la chaîne YouTube en vous abonnant à cette chaîne pour avoir ce genre d'infos, ce genre d'actualité qui peut vous motiver à apprendre à programmer des jeux vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle David Mekersa, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo, plus de 35 ans dans l'industrie de la programmation, donc je suis un programmeur aguerri et je vous forme aujourd'hui à la programmation de jeux vidéo d'une manière un peu pas comme les autres. On est un peu des rebelles, on est un peu des vikings, on est un peu des gars qui apprenons vraiment à programmer parce qu'on veut être autonome, on veut avoir la possibilité de choisir exactement quel outil, on veut être capable de choisir exactement quel genre de jeu on veut programmer. Et pour ça, le code
avant tout, c'est-à-dire que quand on sait programmer, on n'a aucune limite, on peut utiliser des moteurs, on peut ne pas utiliser de moteur, on peut créer ses propres moteurs de gameplay, je parle, hein, je ne parle pas de réécrire DirectX ou OpenGL, pour ceux qui n'y connaissent rien, ne jugez pas sur les termes, vous pourrez apprendre à programmer avec moi en allant tout simplement sur www.gamecoder.fr, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, ça commence à 19 € par mois. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis croyez en vous, mettez un pouce sur cette vidéo s'il vous plaît pour m'encourager et puis donner plus de visibilité à mes vidéos. Croyez en vous, bon code, salut!